Les océans, un puits de carbone? Ah mais oui, alors ça veut dire qu'ils captent une partie du carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Oh oui, les océans captent et stockent près de 30% des émissions de CO2 que l'homme produit. Ils contribuent ainsi à réduire l'impact du changement climatique. Et tout ça grâce à deux processus. L'un physique, l'autre biologique. Bon alors, plouf, plouf. Une oie, deux oies, trois oies. Allez, le biologique d'abord. C'est toi qui décides. Ce mécanisme s'appuie sur la photosynthèse. À la surface des océans, la majorité de la végétation est constituée d'algues microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. Ces petites algues absorbent le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le transforment en dioxygène grâce à la lumière du soleil. Elles font d'une pierre deux coups. Elles produisent le dioxygène qui nous est nécessaire pour vivre et éliminent une partie du CO2 de l'atmosphère. Quand le phytoplancton meurt, il tombe et se dépose au fond des océans. Le CO2 s'accumule dans les profondeurs et n'intervient plus dans l'effet de serre. Ah bah c'est déjà ça de gagné. Et le processus physique, c'est lequel? Ah là, c'est une histoire de dissolution et d'équilibre. Comme le sucre dans ton café, le CO2 atmosphérique se dissout naturellement dans les océans à la surface de contact entre l'air et l'eau. Après, c'est une histoire d'équilibre. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus il va se dissoudre dans les océans. Cette dissolution est favorisée à basse température. Les océans froids absorbent donc beaucoup plus de CO2 que les océans chauds. Comme cette eau est plus froide, elle est plus dense, plus lourde si tu préfères. Elle plonge alors en profondeur, emportant avec elle le CO2. L'eau est alors remplacée par une eau plus chaude et moins concentrée en CO2, qui va à nouveau absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit que les océans sont des puits de carbone. Des puits de carbone plus efficaces encore que les forêts. Eh ben dites donc, heureusement qu'ils sont là. Oui. Sauf qu'à cause du réchauffement global, la température des océans va augmenter. Ces derniers pourront donc absorber moins de CO2 et celui-ci va s'accumuler de manière plus importante dans l'atmosphère et donc accentuer le réchauffement de la planète. D'où l'importance de réduire nos émissions pour limiter le réchauffement.